d'être là, c'est que vous comptez pour le festival, hein, vraiment. Il y a ici des gens qui sont des institutionnels, il y a des gens qui sont des partenaires, il y a la famille, voilà, c'est l'essence du festival. Aujourd'hui, on est sur la 4e édition, je me rappelle être il y a un an ici, quasiment jour pour jour. On ne s'imaginait pas ce qu'il allait nous arriver, et en tout cas, on s'en est remis. La preuve en est, hein, ça fait un an qu'on dit qu'on va s'en remettre. Moi, je pense que, évidemment, qu'on s'en remet. On a pour ça une très belle programmation, un très beau week-end à vous promettre, vraiment, avec l'histoire du cinéma, des concerts, des surprises. Et puis demain, une série de concerts qui s'annonce vraiment très, très prometteuse. Je ne sais pas trop quoi dire, si ce n'est que je suis très fier ici d'être là. La page est tournée. J'aime pas trop en parler, je me suis juré de plus en parler, mais c'est très dur. Parce que ça a été une année de combat. Et je pense que beaucoup de gens l'ont vu et ressenti. Et beaucoup de gens nous ont aidés aussi à mener ce combat. Donc vraiment, on tient à les remercier. Il y a tout un tas de partenaires qui sont très différents et c'est ce qui fait qu'on arrive à monter ce festival. Donc, une nouvelle fois, merci. Il y a quelques bénévoles aussi qui sont dans vos rangs et vraiment, ça nous tient à cœur de les remercier parce que 90 bénévoles, c'est pas rien, hein, Jeanne ne dira pas le contraire. L'association aujourd'hui Tout un foin est plus que jamais vivante grâce au soutien de la ville, grâce au soutien de tous ses partenaires et premièrement par le soutien de 2 minutes 30 qui est composé de personnes ici. De Maxime Delaunay, de Jeanne Rowe et de Jean-Baptiste Lombard et Pierre-Olivier Madeleine qui doit être caché dans un coin. Voilà, c'est plus que jamais une aventure collective, Tout un foin aujourd'hui. On n'est que sur la 4e édition, mais tout de suite on a de belles ambitions. Caroline, que je vois aussi, qui est notre attachée de presse, c'est une première aussi pour cette année de travailler avec des attachés de presse. Son job a été vraiment de faire parler du festival. Elle l'a fait d'une manière extraordinaire. Et c'est grâce à ça aujourd'hui qu'on a des super papiers dans la presse locale, régionale et surtout aussi nationale. Ça nous touche vraiment aussi. Hein. Vous avez quelques magazines ici où on parle de Tout un foin et vous avez juste à aller voir sur notre Facebook pour voir toutes les belles retombées presse qu'on a eues grâce à leur travail acharné. Voilà, c'est le fruit du travail acharné, ce projet. Maintenant, je vous demande une chose, c'est de profiter, passer un agréable week-end et merci à vous. Il y a un verre qui vous est offert là. N'hésitez pas et à très bientôt. Merci beaucoup. Alors, on représente la société 2 minutes 30 hein, qui épaule Hugo dans la programmation du festival. Il a tout dit, donc je ne vais pas juste donner deux, trois mots. On a effectivement une attachée de presse cette année qui est Caroline et qui a fait un travail formidable. On a un site internet qui a vécu un peu plus toute l'année. On a essayé de travailler pour le fait que le festival puisse vivre dans l'année. Certains d'entre vous ont vu qu'on avait créé Wintertuf, ce qu'on appelle Wintertuf, c'est-à-dire un concert de fauve qui a eu lieu en décembre. À la Halle au Grain, grâce au soutien de la mairie qui nous a prêté la salle. On va essayer de le refaire cette année avec un autre artiste un peu exceptionnel. On a débarqué dans le cinéma Le Méliès également. On a fait une projection de court-métrage où Olivier Ruiz est venu présenter son court-métrage cet après-midi à 14h. Demain, on fait une autre projection des choristes écrit par Philippe Lopez-Curval, qui est un scénariste bayeuxin. Avant, on va projeter un court-métrage d'une jeune réalisatrice de Bayeux. Ça nous intéresse aussi de faire rentrer le festival dans la ville. Et dimanche, on projette encore à 14h au cinéma Le Méliès une collection de courts-métrages tirés d'œuvres inédites de Boris Vian. Donc c'est pas juste ici, il y a plein de choses. On a un ostéopathe pour les artistes aujourd'hui, on a un stand de soupe fraîche qui vous est proposé aujourd'hui, on a un stand de Giforama où vous pouvez vous prendre en photo là maintenant. On a toute une structure VIP qui a été créée, qui nous a été prêtée par François Échafaudage et je voudrais remercier Quentin Aimable qui a fait un boulot absolument formidable pour installer tout ça. C'est pareil, il est de Bayeux. Je voudrais remercier Sébastien Zevaco qui est là depuis une semaine pour créer un peu toute la régie technique sur le site. C'est absolument merveilleux tout ce qui a été fait. Voilà, quoi vous dire d'autre, on a une programmation qui est décuplée en termes financiers évidemment, ça coûte un petit peu plus de sous, mais aussi en termes de retombées médiatiques, je pense que vous l'avez vu. Et l'ambition de 2 minutes 30 auprès du festival, c'est juste de faire en sorte qu'il puisse vivre toute l'année et que l'année prochaine on augmente encore un petit peu. La seule ambition, c'est qu'on ne veut pas trop grossir, c'est qu'on voudrait agrandir notre confort. Donc si autour de vous l'année prochaine, et d'ailleurs toute l'année, vous avez des bénévoles ou des gens qui se sentent pousser des ailes pour nous dire bah, venez, on en a besoin en fait. Et vous allez voir, je pense qu'on est plutôt sympa et on passe une semaine très agréable à monter tout ça. Et j'espère que vous passerez un très beau week-end. Grâce à vous, on est là, tous les partenaires, à profiter de tout ça. Voilà. Je vais laisser maintenant parler monsieur le maire. Merci beaucoup.
Pour la ville de Bayeux, c'est un vrai bonheur que d'accueillir un festival tout un foin ici, sur le lieu qu'on appelle la Grenouillère, qui a été baptisé récemment sur une idée de David et de son équipe, des élus de la commission interculturelle. C'est un bel endroit qui s'y prête donc, pour ce type de rendez-vous, parce que Bayeux c'est la ville à la campagne, c'est la campagne donc, qui vient aussi sur la ville. D'ailleurs, quand on rentre dans Bayeux, on aperçoit de temps en temps des chevaux, des vaches, donc c'est ce côté aussi très, très champêtre que l'on aime, et faire vivre cet endroit, c'est un vrai bonheur. Alors c'est vrai que je dis toujours que j'ai connu Hugo, moi, au Molétrie, quand il avait déclaré modestement son tout un foin avec différents artistes, et différents arts étaient représentés donc, à ce moment-là. Et puis un jour il est arrivé à Bayeux et avec un projet ambitieux, assez génial, un coup du sort, et on ne va pas insister dessus, mais derrière ça nous a valu effectivement un très beau concert de fauve donc en retour à la Levrin. Et puis là il réédite l'exploit cette année donc avec un très très beau rendez-vous, une programmation grâce à 2 minutes 30 qui est aussi assez époustouflante. Et moi je dis que pour toute cette équipe qui repose justement sur, qui n'est faite que de bénévoles, proposer un tel rendez-vous de qualité à Bayeux, c'est une vraie chance pour nous, et donc on est vraiment très fiers. Et je voudrais aussi remercier les partenaires qui ont fait confiance donc aussi à l'équipe du Hugo, et on l'a vu il n'y a pas longtemps avec la Brème notamment. J'ai aussi Christian Piquet, là, qui présente cette belle bois, que j'ai appelé un jour, qui nous a fait confiance, et vous êtes nombreux comme ça à vouloir faire confiance à une équipe de jeunes qui avait un projet ambitieux et qui voulait que donner en fait du plaisir à toute la population locale, et puis au-delà bien évidemment des frontières de Bayeux, avec des artistes de renom, en plus des retours médias en national, ce qui fait toujours plaisir pour la ville. Donc bravo d'ores et déjà, et rendez-vous bien évidemment à la Grenouillère l'année prochaine, Hugo, avec toute ton équipe. On a aussi une petite nouveauté, c'est qu'on a un soutien de la SACEM qu'on n'a pas évoqué, et ça nous tient à cœur. Ils ont choisi le festival comme un événement pilote pour développer les premières parties, et vous allez pouvoir en bénéficier dès ce soir avec Rakia qui va ouvrir le festival. Et d'ici là, on va trinquer quand même. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée, bon week-end.